À mesure que nous vieillissons, l'un des changements les plus préoccupants que subit notre corps est la perte progressive de masse musculaire, un phénomène connu sous le nom de sarcopénie. Ce processus naturel touche presque tout le monde, mais ce que beaucoup de personnes âgées ignorent, c'est que certains aliments présents dans leur alimentation quotidienne pourraient accélérer cette perte musculaire. Après avoir mangé pendant des décennies ce que nous pensions être des aliments sains, il peut être choquant de découvrir que certains d'entre eux nuisent en réalité à la capacité de notre corps à maintenir des muscles forts et fonctionnels. Les statistiques sont alarmantes. Les adultes de plus de 60 ans peuvent perdre jusqu'à 8% de leur masse musculaire par décennie, et cette perte s'accélère considérablement si nous consommons sans le savoir des aliments qui favorisent la dégradation musculaire plutôt que la préservation musculaire. L'impact de la perte musculaire va bien au-delà de l'apparence physique ou de la force. Lorsque nos muscles s'affaiblissent, notre équilibre est compromis, ce qui nous rend plus vulnérables aux chutes dangereuses. Les activités quotidiennes simples comme porter les courses, monter les escaliers ou même se lever d'une chaise deviennent de plus en plus difficiles. Notre métabolisme ralentit car les tissus musculaires brûlent plus de calories que les tissus adipeux, ce qui entraîne une prise de poids indésirable et un risque accru de diabète. Le plus douloureux est peut-être de voir notre indépendance s'effriter lorsque des tâches que nous accomplissions sans effort depuis des décennies nécessitent soudainement l'aide d'autrui. Le poids émotionnel lié au sentiment de faiblesse et de dépendance peut entraîner une dépression et un isolement social, créant une spirale négative qui affecte tous les aspects de notre bien-être. Mais il y a une bonne nouvelle. Si nous ne pouvons pas arrêter complètement le processus de vieillissement, nous avons beaucoup plus de contrôle sur la préservation musculaire que la plupart des gens ne le pensent. En identifiant et en éliminant certains aliments qui nuisent activement à la santé musculaire, tout en intégrant des alternatives favorables aux muscles, les personnes âgées peuvent ralentir considérablement la perte musculaire et même retrouver une force qu'elles pensaient avoir perdue à jamais. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 aliments spécifiques que vous devriez envisager de supprimer de votre alimentation si vous souhaitez protéger et préserver votre précieuse masse musculaire. Il ne s'agit pas d'aliments obscurs dont vous n'avez jamais entendu parler, mais d'aliments courants qui se trouvent peut-être dans votre cuisine en ce moment même. À la fin de cette vidéo, vous disposerez des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation, qui pourrait transformer votre force, votre énergie et votre qualité de vie dans les années à venir. Aliments No. 1. Le sucre raffiné et les aliments transformés riches en sucre. Le premier coupable qui détruit les muscles et se cache dans l'alimentation de nombreuses personnes âgées est le sucre raffiné, en particulier celui que l'on trouve dans les aliments transformés comme les biscuits, les gâteaux, les sodas et même des produits apparemment sains comme les yaourts aromatisés et les céréales pour le petit déjeuner. Si le sucre fournit une énergie rapide, il déclenche une cascade de processus nocifs dans notre organisme qui interfèrent directement avec la synthèse des protéines musculaires, le processus par lequel notre corps répare et construit les tissus musculaires. Lorsque nous consommons de grandes quantités de sucre raffiné, notre taux de glucose dans le sang augmente rapidement, ce qui provoque la libération de grandes quantités d'insuline par le pancréas. Si l'insuline est taux nécessaire à l'assimilation du sucre, un taux d'insuline chroniquement élevé provoque un état inflammatoire dans tout l'organisme. Cette inflammation interfère avec les signaux normaux qui indiquent à nos muscles de se développer et de se réparer. De plus, une consommation élevée de sucre favorise la formation de produits finaux de glycation avancée, ou AGE, qui sont des composés nocifs qui endommagent les protéines musculaires et les rendent moins fonctionnelles. Il en résulte une dégradation musculaire accélérée et une capacité réduite à construire de nouveaux muscles, même lorsque notre alimentation est suffisamment riche en protéines. Voici Dorothy, une enseignante à la retraite de 72 ans vivant à Phoenix, en Arizona, qui a découvert ce lien par elle-même. Dorothy a toujours mené une vie active, marchant tous les jours et faisant de la musculation légère dans son centre pour seniors. Cependant, au cours des 2 dernières années, elle a remarqué une baisse de son énergie et une diminution de sa force musculaire malgré son programme d'exercice physique. Son médecin n'a trouvé aucun problème médical particulier, mais lorsque Dorothy a tenu un journal alimentaire,
elle s'est rendue compte qu'elle consommait beaucoup plus de sucre qu'elle ne le pensait. Son petit déjeuner se composait d'un café sucré, d'un muffin et d'un yaourt aromatisé comme collation l'après-midi. Elle aimait également prendre un petit dessert après le dîner la plupart des soirs, pensant que ces friandises étaient des récompenses inoffensives pour son mode de vie sain. Les bienfaits spécifiques de la réduction de la consommation de sucre raffiné vont au-delà de la simple préservation musculaire. Lorsque Dorothy a commencé à éliminer les aliments riches en sucre, elle a remarqué une amélioration de son niveau d'énergie tout au long de la journée, une meilleure qualité de sommeil et une réduction de la raideur articulaire dont elle n'avait même pas conscience qu'elle était liée à sa consommation de sucre. Sa force musculaire a commencé à revenir en quelques semaines seulement, et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait augmenter les poids qu'elle utilisait lors de ses séances de musculation. Son humeur s'est également améliorée, car elle ne souffrait plus des baisses d'énergie qui étaient devenues monnaie courante dans ses après-midi. Pour mettre en œuvre ce changement de manière efficace, commencez par lire attentivement les étiquettes nutritionnelles et rechercher les sucres cachés. Le sucre apparaît sous de nombreux noms, notamment sirop de maïs à haute teneur, fructose, saccharose, dextrose et maltose. Au lieu d'éliminer complètement le sucre de votre alimentation, ce qui peut être difficile, essayez de remplacer les collations sucrées par des alternatives naturellement sucrées comme les baies fraîches, qui fournissent des antioxydants qui favorisent la santé musculaire. Si vous aimez les pâtisseries, essayez des recettes qui utilisent des édulcorants naturels comme la stevia ou de petites quantités de miel, et incorporez des ingrédients riches en protéines comme le yaourt grec ou la farine d'amande pour préparer des friandises qui favorisent la santé musculaire plutôt que de la saboter. Il est plus facile de renoncer aux aliments riches en sucre lorsque l'on comprend que les envies de sucre indiquent souvent que l'organisme a besoin d'une énergie durable, que les protéines et les graisses saines fournissent beaucoup plus efficacement que les sucres rapides. Aliments, no degré 2. Les viandes transformées et la charcuterie. La deuxième catégorie d'aliments que les personnes âgées devraient reconsidérer est celle des viandes transformées, notamment la dinde, le jambon, le bacon, les saucisses, les hot dogs et la charcuterie. Bien que ces aliments contiennent des protéines essentielles à la santé musculaire, leur mode de transformation et les additifs qu'ils contiennent peuvent en réalité nuire à la préservation des muscles et à la santé générale des personnes âgées. Les viandes transformées sont généralement riches en sodium, ce qui peut entraîner une inflammation chronique de l'organisme. Cette inflammation interfère avec la synthèse des protéines musculaires et peut accélérer la dégradation musculaire. De plus, ces viandes contiennent souvent des nitrates et des nitrites, des conservateurs qui ont été associés à une augmentation du stress oxydatif dans les tissus musculaires. La teneur élevée en sodium affecte également la fonction rénale au fil du temps, et comme les reins jouent un rôle crucial dans le traitement des déchets issus du métabolisme des protéines, une fonction rénale compromise peut avoir un impact indirect sur la santé musculaire. Le plus inquiétant est peut-être que de nombreuses viandes transformées sont également riches en graisses saturées et contiennent des produits finaux de glycation avancée, formés lors de la transformation, qui favorisent tous deux l'inflammation et la résistance à l'insuline. Prenons l'exemple de Robert, un retraité de 68 ans originaire de Cleveland, dans l'Ohio, qui s'était toujours enorgueilli de suivre un régime alimentaire riche en protéines. Pendant plus de 10 ans, Robert a mangé tous les midis un sandwich à la dinde ou au jambon, pensant que c'était un choix sain qui lui permettrait de conserver sa masse musculaire en vieillissant. Il aimait également manger du bacon au petit déjeuner, le week-end, et choisissait souvent des hot dogs ou des saucisses pour ses dîners faciles à préparer. Malgré une consommation apparemment suffisante de protéines et une activité physique modérée, golf et jardinage, Robert a remarqué une baisse de sa force et un allongement significatif de son temps de récupération après l'effort. Lorsqu'il a découvert le lien entre les viandes transformées et la santé musculaire, Robert était sceptique, car ces aliments faisaient partie de son alimentation depuis très longtemps. Cependant, les bienfaits de ce changement sont apparus en seulement 1 mois. En remplaçant les viandes transformées par des protéines fraîches et maigres comme le blanc de poulet grillé, le poisson, les œufs et les légumineuses, Robert a non seulement maintenu son apport en protéines, mais il a également amélioré la qualité des protéines fournies à ses muscles. Son niveau d'énergie a augmenté, son temps de récupération après une activité physique s'est amélioré,
et il a remarqué une diminution de la raideur de ses articulations, en particulier le matin. Faire ce changement ne signifie pas renoncer à la commodité ou au goût. Au lieu d'utiliser de la charcuterie dans vos sandwichs, essayez de cuisiner davantage de blanc de poulet ou de dinde le week-end et de le découper en tranches pour la semaine. Le saumon ou le thon en conserve dans l'eau constituent d'excellentes garnitures pour les sandwichs et fournissent des acides gras oméga 3 qui favorisent la santé musculaire. Au petit déjeuner, remplacez le bacon ou les saucisses par des œufs brouillés avec des légumes, du yaourt grec avec des noix ou même un smoothie protéiné. Si vous avez envie du goût fumé des charcuteries, essayez d'assaisonner la viande fraîche avec des épices telles que le paprika fumé ou la poudre de chipotle pour obtenir un goût similaire sans additifs nocifs. La clé est de planifier à l'avance et d'avoir à portée de main des protéines pratiques qui favorisent le développement musculaire afin de ne pas être tenté de se rabattre sur des produits transformés lorsque la faim se fait sentir. Aliments Nödegrim 3. Céréales raffinées et produits à base de farine blanche. Le troisième groupe d'aliments qui peuvent nuire silencieusement à la santé musculaire des personnes âgées comprend les céréales raffinées et les produits à base de farine blanche tels que le pain blanc, les pâtes ordinaires, le riz blanc, les crackers et la plupart des céréales pour petit déjeuner. Bien que ces aliments fournissent des glucides pour l'énergie, ils manquent des nutriments nécessaires à la santé musculaire et peuvent en fait favoriser la perte musculaire par plusieurs mécanismes. Les céréales raffinées ont été dépouillées de leurs fibres, vitamines et minéraux lors de leur transformation, ne laissant derrière elles que des glucides simples qui se comportent de manière similaire au sucre dans l'organisme. Consommés régulièrement, ces aliments provoquent des pics répétés de glycémie et d'insuline, entraînant une inflammation chronique et une résistance à l'insuline. Cet état métabolique interfère avec la capacité de l'organisme à utiliser efficacement les protéines pour l'entretien et la réparation des muscles. De plus, les céréales raffinées remplacent souvent des aliments plus nutritifs dans l'alimentation, ce qui signifie que les personnes âgées ne consomment pas les vitamines, les minéraux et les phytonutriments qui soutiennent la fonction musculaire. Le manque de fibres dans les céréales raffinées affecte également la santé intestinale, et des recherches récentes montrent qu'un microbiome intestinal sain est essentiel pour une absorption optimale des protéines et la santé musculaire. Martha, une grand-mère de 75 ans vivant à Tampa, en Floride, a fait l'expérience de ce lien entre les céréales raffinées et la santé musculaire de manière très personnelle. Martha a toujours été une femme active qui aimait jardiner et jouer avec ses petits-enfants, mais au cours des 3 dernières années, elle a remarqué qu'elle avait de plus en plus de difficultés à accomplir des activités qui nécessitaient de la force, comme soulever ses petits-enfants ou porter des outils de jardinage lourds. Son alimentation comprenait ce qu'elle considérait comme des portions raisonnables de pain blanc au repas, des plats de pâtes plusieurs fois par semaine et ses céréales préférées avec du lait chaque matin. Elle consommait ces aliments en pensant qu'ils lui fournissaient l'énergie nécessaire à ses activités quotidiennes. Le changement dans la force et l'énergie de Martha, lorsqu'elle a commencé à remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes, a été remarquable. 6 semaines après être passée au pain complet, au riz brun, au quinoa et à la farine d'avoine, Martha a constaté une amélioration significative de son énergie tout au long de la journée. Sa force musculaire a commencé à revenir et elle s'est retrouvée capable de suivre ses petits-enfants lorsqu'ils jouaient. Les fibres contenues dans les céréales complètes ont également amélioré sa santé digestive, qui était une préoccupation croissante, et les vitamines B supplémentaires naturellement présentes dans les céréales complètes ont soutenu son métabolisme énergétique au niveau cellulaire. Passer des céréales raffinées aux céréales complètes ne nécessite pas de changements radicaux dans vos habitudes culinaires. Commencez par remplacer le pain blanc par du pain complet. La différence de texture et de goût est minime, surtout lorsqu'il est toasté. Remplacez le riz blanc par du riz brun, du riz sauvage ou du quinoa, qui se cuisinent de la même manière mais sont nettement plus riches en nutriments et en fibres. Pour les amateurs de pâtes, les variétés de pâtes complètes se sont considérablement améliorées ces dernières années et se marient bien avec les sauces que vous appréciez déjà. Lorsque vous choisissez des céréales pour le petit déjeuner, privilégiez celles qui contiennent au moins 3 grammes de fibres par portion et un minimum de sucres ajoutés. Les fibres et les nutriments supplémentaires contenus dans les céréales complètes favorisent non seulement la santé musculaire, mais contribuent également à maintenir un taux de glycémie stable
ce qui peut améliorer l'énergie et l'humeur. Tout au long de la journée. Aliment numéro 4. Consommation excessive d'alcool. Le quatrième facteur de destruction musculaire que de nombreuses personnes âgées ne prennent pas en compte est la consommation excessive d'alcool. Si une consommation modérée d'alcool peut faire partie des activités sociales et de la détente, une consommation régulière ou excessive peut accélérer considérablement la perte musculaire chez les personnes âgées par le biais de multiples mécanismes qui affectent à la fois la construction et la dégradation musculaire. L'alcool interfère avec la synthèse des protéines musculaires en perturbant les mécanismes cellulaires responsables de la construction de nouveaux tissus musculaires. Lorsque l'alcool est présent dans l'organisme, celui-ci privilégie son métabolisme au détriment d'autres processus, notamment la réparation et la croissance musculaire. L'alcool affecte également la qualité du sommeil. Or, c'est pendant le sommeil profond que notre corps produit la majeure partie de l'hormone de croissance, essentielle au maintien des muscles chez les personnes âgées. De plus, la consommation chronique d'alcool peut entraîner une mauvaise absorption des nutriments, en particulier des protéines, des vitamines B et des minéraux tels que le magnésium et le zinc, qui sont essentiels au fonctionnement des muscles. L'alcool est également déshydratant, alors qu'une bonne hydratation est essentielle au fonctionnement et à la récupération musculaire. Mais surtout, l'alcool fournit des calories vides qui peuvent entraîner une prise de poids tout en favorisant la perte musculaire, ce qui conduit à un état appelé obésité sarcopénique, particulièrement dangereux pour les personnes âgées. James, un comptable à la retraite de 69 ans vivant à Denver, dans le Colorado, a découvert ce lien lorsqu'il a remarqué que sa force diminuait malgré le fait qu'il continuait à jouer au tennis et à faire de la gym régulièrement. James avait pris l'habitude de boire 2 à 3 verres de vin presque tous les soirs, considérant cela comme un moyen de se détendre et de se relaxer après une journée active. Il aimait également prendre des cocktails lors de réunions entre amis et d'événements le week-end, pensant que comme il était actif et avait une alimentation globalement saine, l'alcool n'avait pas d'effet significatif sur sa santé. Cependant, au fil du temps, James a remarqué que son jeu de tennis se détériorait, qu'il perdait des balles qu'il gagnait facilement auparavant et que son temps de récupération après l'entraînement augmentait. Lorsque James a réduit sa consommation d'alcool à quelques verres par semaine et a supprimé sa routine quotidienne de vin, les changements dans ses performances physiques ont été perceptibles en seulement 3 semaines. La qualité de son sommeil s'est considérablement améliorée, ce qui s'est traduit par une meilleure énergie pendant ses activités quotidiennes. Il a retrouvé sa force musculaire et son endurance, et s'est senti à nouveau compétitif sur le court de tennis. De plus, James a perdu du poids au niveau du ventre, qu'il n'avait pas réalisé être lié à sa consommation d'alcool, et son humeur générale et sa clarté mentale se sont considérablement améliorées. Réduire sa consommation d'alcool ne signifie pas éliminer toute consommation sociale ou les boissons agréables. Pensez à alterner les boissons alcoolisées avec de l'eau gazeuse agrémentée de fruits, des tisanes ou d'autres boissons non alcoolisées savoureuses lors d'événements sociaux. Si vous appréciez le rituel d'un verre en soirée, essayez de le remplacer par une tisane relaxante ou une petite portion de jus de cerise acidulé qui peut en fait favoriser la récupération musculaire et la qualité du sommeil. Pour ceux qui boivent du vin pour ses bienfaits potentiels sur le cœur, n'oubliez pas que ces mêmes bienfaits peuvent être obtenus à partir du jus de raisin rouge, des baies noires et d'autres aliments riches en antioxydants, sans les effets néfastes de l'alcool sur les muscles. L'objectif est de trouver un équilibre et d'être conscient de la façon dont l'alcool peut affecter la santé de vos muscles et votre bien-être général à mesure que vous vieillissez. Aliments gras 5. Les graisses trans et les huiles végétales hautement transformées. La 5e catégorie d'aliments nocifs pour les muscles comprend les graisses trans et les huiles végétales hautement transformées, que l'on trouve dans de nombreux snacks emballés, produits de boulangerie, aliments frits et produits à base de margarine. Ces graisses sont particulièrement nocives pour la santé musculaire, car elles favorisent l'inflammation chronique dans tout le corps et interfèrent avec les processus cellulaires nécessaires à l'entretien et à la réparation des muscles. Les graisses trans, qui sont créées lorsque des huiles liquides sont transformées chimiquement pour devenir solides, font partie des substances les plus inflammatoires que nous pouvons consommer. Elles s'intègrent dans les membranes cellulaires de tout le corps, y compris les cellules musculaires,
rendant ces membranes moins souples et interférant avec le fonctionnement normal des cellules. Cette perturbation affecte la capacité des cellules musculaires à absorber les nutriments et à éliminer efficacement les déchets. De plus, les huiles végétales hautement transformées comme l'huile de maïs, l'huile de soja et l'huile de coton sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Si certaines graisses oméga 6 sont nécessaires, le régime alimentaire américain typique contient beaucoup trop de ces graisses inflammatoires par rapport aux graisses oméga 3 anti-inflammatoires. Ce déséquilibre favorise l'inflammation chronique, qui accélère la dégradation musculaire et altère la capacité de l'organisme à construire de nouveaux tissus musculaires. Eleanor, une infirmière à la retraite de 71 ans vivant à Seattle, dans l'État de Washington, a subi les effets de ces graisses nocives sans en comprendre immédiatement le lien. Eleanor a toujours été soucieuse de sa santé et pensait faire les bons choix en évitant les aliments manifestement malsains. Cependant, son alimentation comprenait de nombreuses collations emballées comme des crackers et des barres granola. Elle utilisait de la margarine à la place du beurre, pensant que c'était plus sain, et elle mangeait fréquemment des produits de sa boulangerie préférée. Elle utilisait également de l'huile végétale pour cuisiner, croyant que c'était un choix bon pour le cœur. Malgré un mode de vie actif comprenant des promenades quotidiennes et 2 cours d'aquagym par semaine, Eleanor a remarqué une raideur musculaire croissante, une récupération plus lente après l'exercice et une sensation générale que son corps ne réagissait plus à l'activité physique comme avant. Lorsqu'Eleanor a découvert le lien entre les graisses transformées et la santé musculaire, elle a apporté des changements progressifs mais importants à son alimentation. Elle a remplacé la margarine par de petites quantités de beurre ou d'huile d'olive, est passée à l'huile d'olive et à l'huile de coco pour cuisiner, et a commencé à lire attentivement les étiquettes pour éviter les aliments contenant des graisses trans et des huiles hautement transformées. Les améliorations de la fonction musculaire et du bien-être général d'Eleanor ont été progressives mais substantielles. En l'espace de 2 mois, elle a remarqué une diminution de la raideur après ses séances d'entraînement, une amélioration de son temps de récupération et une impression générale que ses muscles réagissaient mieux à l'exercice. Ses douleurs articulaires, qu'elle attribuait au vieillissement normal, ont également diminué de manière significative. Cette transition nécessite de lire plus attentivement les étiquettes, car les graisses trans et les huiles transformées sont présentes dans de nombreux aliments. Recherchez des termes tels que huile partiellement hydrogénée ou huile hydrogénée dans la liste des ingrédients, car ils indiquent la présence d'acides gras trans, même si l'étiquette nutritionnelle indique 0 acides gras trans. Pour la cuisson, investissez dans de l'huile d'olive, de noix de coco ou d'avocat de haute qualité qui fournissent des graisses saines qui favorisent la santé musculaire. Lorsque vous achetez des aliments emballés, choisissez des produits qui contiennent des ingrédients complets et évitez ceux qui contiennent une longue liste d'huiles transformées. Pour la pâtisserie, le beurre ou l'huile de coco peuvent remplacer la margarine dans la plupart des recettes. N'oubliez pas que les graisses saines sont essentielles à la production d'hormones, notamment celles qui favorisent la santé musculaire. L'objectif n'est donc pas d'éliminer toutes les graisses, mais de choisir les bonnes. Aliments 1,6. Les aliments transformés riches en sodium et la consommation excessive de sel. La dernière catégorie d'aliments qui peuvent nuire à la santé musculaire des personnes âgées est celle des aliments transformés riches en sodium et la consommation excessive de sel. Bien que le sodium soit un minéral essentiel au fonctionnement des muscles, les quantités excessives présentes dans la plupart des aliments transformés peuvent entraîner une inflammation chronique, une mauvaise circulation sanguine et des changements métaboliques qui nuisent à l'entretien et à la réparation des muscles. Une consommation excessive de sodium entraîne une inflammation chronique de faible intensité dans tout le corps, y compris dans les tissus musculaires. Cette inflammation interfère avec les processus normaux de synthèse et de réparation des protéines musculaires. Au fil du temps, des taux élevés de sodium affectent également la fonction rénale. Or, les reins jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre acido-basique de l'organisme. Une fonction rénale compromise peut donc créer un environnement acide dans l'organisme, favorisant la dégradation musculaire. De plus, une consommation élevée de sodium entraîne souvent une mauvaise circulation sanguine et une hypertension artérielle, ce qui peut réduire l'apport en nutriments et en oxygène aux tissus musculaires.
De nombreux aliments riches en sodium sont également très transformés et manquent des nutriments nécessaires à la santé musculaire, ce qui a un double effet négatif sur le maintien musculaire. William, un mécanicien à la retraite de 73 ans vivant à Phoenix, en Arizona, a découvert ce lien lorsqu'il a commencé à ressentir une faiblesse musculaire et une fatigue importante qui l'empêchèrent de pratiquer son passe-temps favori, le travail du bois. L'alimentation de William comprenait de nombreux plats préparés sur lesquels il comptait depuis le décès de sa femme 2 ans plus tôt, soupe en conserve, plats surgelés, charcuterie et snacks emballés faisaient partie de son quotidien. Il avait également la main lourde sur la selle, ajoutant du sel à la plupart de ses repas par habitude. William pensait qu'il se débrouillait bien tout seul, mais il a commencé à remarquer que les projets de menuiserie qui lui étaient auparavant faciles devenaient physiquement difficiles et qu'il était plus fatigué que ce à quoi il s'attendait pour son âge. Lorsque sa fille lui a suggéré qu'il consommait peut-être trop de sodium, il a d'abord rejeté cette idée, pensant que le sel n'était qu'un exhausteur de goût sans réelle incidence sur la santé. Cependant, lorsqu'il a commencé à lire les étiquettes et à surveiller sa consommation de sodium, il a été choqué de découvrir qu'il consommait plus du double de la quantité quotidienne recommandée. En réduisant progressivement sa consommation d'aliments transformés et en apprenant à utiliser des herbes et des épices à la place du sel pour assaisonner ses plats, William a constaté une amélioration remarquable de son énergie et de sa force musculaire. En l'espace d'1 mois, il avait retrouvé son enthousiasme pour ses projets de menuiserie et sa vitalité générale. Réduire sa consommation de sodium ne signifie pas pour autant sacrifier le goût de ses repas. Essayez des herbes telles que le romarin, le thym et l'origan, qui apportent du goût et contiennent également des composés favorisant la santé musculaire. L'ail, le gingembre et les oignons peuvent ajouter de la profondeur au plat sans ajouter de sodium. Le jus de citron et le vinaigre peuvent rehausser les saveurs et rendre les repas plus satisfaisants. Lorsque vous faites vos courses, privilégiez les légumes frais ou surgelés plutôt que les conserves, qui contiennent souvent du sodium ajouté. Si vous utilisez des conserves, recherchez les versions sans sel ajouté ou à faible teneur en sodium, et rincez les aliments tels que les haricots et les légumes avant de les utiliser. Réduire progressivement votre consommation de sodium permet à vos papilles gustatives de s'adapter et vous constaterez probablement que vous commencez à apprécier davantage les saveurs naturelles des aliments. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 6 catégories d'aliments qui peuvent nuire silencieusement à la santé musculaire des personnes âgées. Les sucres raffinés et les aliments transformés riches en sucre qui favorisent l'inflammation et interfèrent avec la synthèse des protéines musculaires, les viandes transformées qui contiennent des additifs nocifs et un excès de sodium, les céréales raffinées qui font grimper le taux de sucre dans le sang et remplacent les aliments nutritifs, l'excès d'alcool qui perturbe la construction et la récupération musculaire, les graisses trans et les huiles transformées qui favorisent l'inflammation chronique, et les aliments transformés riches en sodium qui interfèrent avec le fonctionnement et la réparation des muscles. Chacune de ces catégories d'aliments nuit à la capacité naturelle de votre corps à maintenir et à développer le tissu musculaire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant des choix éclairés pour éliminer ou réduire ces aliments, vous pouvez améliorer considérablement votre santé musculaire et votre vitalité générale. Les témoignages de Dorothy, Robert, Martha, James, Eleanor et William montrent qu'il n'est jamais trop tard pour apporter des changements qui peuvent vous redonner force, énergie et indépendance. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. De petits changements réguliers dans votre alimentation peuvent entraîner des améliorations significatives de votre santé musculaire, de votre niveau d'énergie et de votre qualité de vie. Vos muscles ont une capacité remarquable à réagir à une meilleure alimentation, même à 70, 80 ans et au-delà. Commencez par 1 ou 2 changements qui vous semblent faciles à mettre en œuvre, puis progressez petit à petit. Consultez toujours votre médecin avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, en particulier si vous souffrez d'une maladie ou si vous prenez des médicaments. Si vous avez trouvé ces informations utiles et que vous souhaitez continuer à découvrir des moyens de rester fort, en bonne santé et indépendant à mesure que vous vieillissez, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Votre futur vous remerciera pour les mesures que vous prenez aujourd'hui afin de préserver et de protéger votre précieuse masse musculaire.
Nous vous souhaitons santé, force et vitalité pour les années à venir.